Bienvenue sur Women TV Talk Show, la télévision de la femme, la télévision du monde entier. Parce que j'aime dire la télévision de la femme et beaucoup se plaident à croire qu'ici, on ne reçoit que les femmes et on ne parle que de femmes, mais en fait, on traite de tout. C'est juste que c'est notre ligne éditoriale. Je veux préciser cela, je tiens à le faire parce que vous ne devez pas vous méprendre. Nous sommes votre télévision aussi, vous qui êtes des hommes valeureux, qui êtes toujours là à nous écouter. D'ailleurs, on a Rostand sur ce plateau qui représente valablement les hommes. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui touche beaucoup de gens. Dans les universités, les services, un peu partout, on fait souvent face au harcèlement, qu'on soit homme, qu'on soit femme. Et aujourd'hui en particulier, on traite du harcèlement en milieu professionnel. Est-ce qu'il faut céder? Comment est-ce qu'on doit procéder? Est-ce qu'il faut démissionner? Pour répondre à ces questions qu'on se pose, on a sur ce plateau trois personnes, ces trois personnes que vous connaissez déjà. On a Rostand. Bonsoir Rostand. Bonsoir Aurélie. Comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien. D'accord. Et Marinette. Bonsoir Aurélie, bonsoir à vous qui nous regardez depuis vos téléphones. Brandy. Bonsoir Aurélie et bonsoir aux téléspectateurs qui nous regardent depuis leur maison. Justement, ils nous regardent depuis leur maison et ils voudraient savoir un peu ce que vous avez à nous dire aujourd'hui en ce qui concerne le harcèlement en milieu professionnel. On sait que c'est assez courant. On sait également que beaucoup de personnes ont dû démissionner et parfois même quitter leur ville en plus de leurs emplois parce que ça prenait des proportions vraiment. Donc aujourd'hui, on va se limiter à savoir ce qu'il faut faire dans ces cas-là. Rostand, est-ce que tu peux nous dire quelque chose en ce qui concerne le sujet globalement? Qu'est-ce que tu en penses? Ok, déjà pour moi, le harcèlement en milieu professionnel, il faut même déjà voir c'est quoi le harcèlement en milieu professionnel. Oui. Donc pour moi, le harcèlement, il peut bien sûr déjà à première vue, pour ma part, on voit le plan sexuel, oui. On peut voir le plan même psychologique, le plan financier et le plan même de position dans oui. l'entreprise. Donc il y a tellement de possibilités. Sur le plan sexuel, par exemple, on le sait tous, il y a des patrons qui, pour donner d'emploi, veulent déjà d'abord coucher avec la fille et vice-versa. Même chez les hommes, on rencontre des femmes qui mettent la pression peut-être parce qu'elle a trouvé un homme qui cadre avec ses choix, ses préférences et elle aimerait, avant qu'il évolue, pouvoir l'avoir dans son lit aussi. Donc c'est vice-versa. Sur le plan financier, on a des personnes qui upgradent en entreprise oui. par le biais des canaux privés. On a des stagiaires qui sont invités dans des, comment dire, des after-work où elle veut ou non, elle est obligée d'assister parce que c'est là que tout se décide et tout. Donc voilà, pour moi, j'ai essayé de contextualiser le harcèlement en milieu professionnel et je suis contre cela. Et comment faire face, je pense, c'est la question qui va meubler notre débat. Justement, comment y faire face, comme Rostand l'a dit, c'est la question qui va meubler notre débat. Et il est important de préciser ici qu'on parle principalement de harcèlement sexuel. Ces patrons-là qui, pour qu'on ait une promotion, pour juste avoir un travail dans une entreprise, nous imposent des choses auxquelles on n'adhère pas forcément, qu'on soit homme ou femme. J'ai précisé en début d'émission que bien que nous soyons une télévision de femmes, on parle de tout le monde. Et je précise encore ici que même parlant de harcèlement, les hommes en sont victimes tout autant que les femmes, même si les statistiques disent que les femmes le sont beaucoup plus. Marinette, qu'est-ce que tu nous dis en ce qui concerne ce sujet? En ce qui concerne le harcèlement, je n'en ai pas encore fait face, mais néanmoins, il y en a qui subissent cela et ça ne fait pas beau. Oui. Ça ne fait pas beau. Certains le subissent au point de quitter leur emploi, de quitter même le métier pour lequel ils ont eu tant de passion durant beaucoup d'années. Ils préfèrent abandonner et se dire non, que de subir cela, que d'aller à l'encontre de mes principes. Le mieux, c'est que je quitte le bateau, je quitte le public avant que le public ne me quitte. Oui. Brandy. Aurélie, moi je dirais simplement de comment faire face, de s'arrêter et de se dire que voilà, on ne peut pas céder à ce genre de propositions. Là, les portes sont ouvertes à tout moment, à toute saison. Si la porte qui est venue avec un compromis qui est à l'encontre de tes valeurs,
autant mieux ne pas céder pour ma part et espérer une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Malheureusement, beaucoup de personnes subissent ce harcèlement en milieu professionnel. Je ne l'ai pas encore eu, mais si c'était mon cas, et je vais tout simplement arrêter le travail et ne pas continuer et prioriser mes valeurs, mes principes. Après, il faut quand même qu'on sache que dans certains milieux professionnels, le harcèlement va beaucoup plus loin. Ça ne se limite pas à « ok, si tu ne fais pas ci, je ne fais pas ça ». C'est vraiment des conditions où tu es littéralement contrainte. Est-ce qu'il y a des niveaux extrêmes où on devrait carrément aller voir la police? Ça, c'est une question que je vais poser tout à l'heure. Mais avant d'arriver à cette question-là, j'aimerais avoir un peu votre avis en ce qui concerne ce qui pourrait bien pousser quelqu'un, que ce soit un homme ou une femme, à estimer qu'il devrait profiter ainsi, je vais dire en quelque sorte, de la position de faiblesse de la personne en face pour obtenir certaines faveurs. Qu'est-ce qui selon vous pourrait pousser quelqu'un à procéder de cette façon-là? Rostand. Ok. Déjà, nous ne sommes pas dans cette position-là, ou du moins je n'ai jamais été dans cette position, mais on va essayer de spéculer tous ensemble. Donc, la première chose qui me vient à l'esprit, généralement les gens font ce qu'ils ont subi aussi. Donc je me dis peut-être parce que certains sont passés par ce chemin-là, ils voudraient imposer cela aux autres. Et ainsi souvent la chaîne continue. Ça c'est une possibilité, donc je me dis c'est une possibilité. D'autres possibilités, je me dis, il y a également les sectes. Parce qu'on sait de nos jours, on ne peut pas dissocier cela, ça existe. La société est faite de nombreux cercles. Et dans les cercles, ils ont des, comment dire, je sais pas, des statuts qu'ils aiment suivre et qu'ils aiment les schémas qu'ils veulent répéter un peu partout. Donc il y a cet aspect-là aussi, cette possibilité. Maintenant, de là aller savoir ce que ça apporte réellement, je ne sais pas. Peut-être une personne de ce secte pourrait parler, mais je sais généralement c'est pas bon pour la personne qui subit. Parce que encore, coucher avec quelqu'un, c'est peut-être un acte d'amour, comme on dit faire l'amour, mais dans ce cadre-là, généralement c'est souvent autre chose. C'est vrai qu'on peut trouver son âme sœur en milieu professionnel, mais ça ne devrait pas être un harcèlement non plus. Donc voilà. Il y a ces deux idées qui me viennent à l'esprit, mais on pourrait parler d'autres choses aussi, je ne sais pas. Peut-être la personne, dans ce cas, ça viendrait de la personne, c'est à la personne de corriger. Peut-être à des tenues provocantes en milieu professionnel et il y a des gens peut-être qui ne se retiennent pas. Mais est-ce que ça ne serait pas préférable, par exemple, est-ce que Marinette a quelque chose à dire? Oui, ça peut également être de l'attirance. Ok. Oui. Attiré par la personne, ça peut être la fille ou le garçon et à chaque fois il revient vers la personne, lui demander je veux bien être avec toi, pourquoi tu refuses? Il insiste, il persiste. L'autre voit ça comme du harcèlement, pourtant pour lui il veut juste être avec toi. Dans le cadre de l'amour, pas forcément pour des sectes ou quoi que ce soit d'autre. Oui, mais on est quand même d'accord que même si quelque part on a de bonnes intentions, à partir du moment où l'autre n'est pas d'accord et qu'on insiste, on persiste, c'est du harcèlement, non? En tout cas, je me dis une chose, c'est que on est censé percevoir que là on déborde. Je sais pas. Le harcèlement est différent quand même. Beaucoup ne comprennent pas ça comme ça. Non, à un certain niveau, il y en a qui ne comprennent pas. Non. À un certain niveau, même si tu vas me dire que ta compréhension est bornée comment, quand l'autre refuse avec insistance, tu es déjà en train d'harceler. Il y en a qui refusent d'accepter le fait qu'il est en train d'harceler l'autre. Oui. Il y en a qui refusent. C'est pas faux. Pour lui, il veut de toi. Je comprends, Marinette, c'est pas faux. C'est pas faux. C'est juste maintenant que la personne comprenne vraiment à quel niveau c'est déjà harcèlement. En fait, c'est ça. Et parfois, même l'employé, si je peux dire comme ça, se retrouve en train d'accepter, de céder parce qu'elle veut garder son travail. Parce que la personne a autant mis de pression, et pour garder son travail, elle est obligée de rester. Donc, après, si c'est continuellement, si il fait les avances et que la personne refuse, ça devient du harcèlement. Donc, pour revenir à ce que tu disais, je suis très d'accord avec toi. Il ne l'accepte pas, mais ce n'est pas pour autant que ce n'est pas du harcèlement. Parce qu'avec insistance, déjà, malgré de nombreux refus, ça devient du harcèlement à un certain niveau, surtout dans le niveau professionnel. Ok. Tout à l'heure, j'étais en train de dire, Rostand, tu as mentionné le fait que parfois, en milieu professionnel, on vient avec des tenues assez provocantes, quand même assez interpellantes, je vais dire ça comme ça. Et le supérieur hiérarchique pourrait
finalement se dire, ouais, mais si tu viens avec ce type de tenue, ça veut dire que tu voudrais te faire draguer. Mais j'ai envie de dire, est-ce que la bonne chose à faire ne serait pas simplement de demander à l'employé de s'habiller de façon plus respectable pour venir travailler? Est-ce que ça ne serait pas l'idéal, plutôt que de se mettre à développer des comportements qui finalement mettent l'employé mal à l'aise? Oui, je suis très d'accord. L'idéal, bien sûr, c'est de le faire même en privé, rappeler l'employé, avoir un tête-à-tête et recadrer la personne. Que voilà, faire ci, faire comme ça peut avoir des impacts, peut-être tu ne t'en rends pas compte ici, ça. Maintenant, nous sommes dans la réalité, ça ne se passe pas toujours comme ça. Il y a ce qui devrait être et il y a ce qui est. Donc c'est un peu ça la nuance, mais malheureusement, on devrait interpeller l'employé en privé, lui dire de changer l'habillement. Peut-être même l'entreprise, généralement, doit avoir un règlement, un code vestimentaire, oui. Voilà. Donc voilà ce que je peux dire à ce niveau-là. D'accord. Brandy. Oui, c'est très important le volet du vestimentaire parce que quand tu as une femme et que tu as fait ton boss, c'est un homme, il faut vraiment faut vraiment bien s'habiller, il ne faut pas le provoquer, c'est naturel. Donc, on ne doit pas seulement tirer même sur les supérieurs, sur le patron. Nous-mêmes, les employés, nous, les personnes qui entrent dans une nouvelle boîte, nous devons faire attention à ne pas provoquer, à ne pas toucher les cœurs. D'accord. Donc, c'est un peu ça. Et nous savons que les hommes, eux, ils sont un peu plus autoritaires. Quand ils n'arrivent pas à avoir ce qu'ils veulent, nous, on va voir ça comme du harcèlement. Peut-être ils cherchent juste à avoir ce qu'ils veulent, en fait. Ok, donc si je comprends le point de vue de Brandy, l'une des raisons qui pourrait, par exemple, pousser un patron ou un supérieur hiérarchique à harceler ou à se mettre tout simplement à courtiser de façon trop insistante, une employée pourrait être le style vestimentaire de l'employé en question. Donc, dans ce cas, changer de style, est-ce que ça serait la solution? Oui, ça serait une des solutions, de changer le style vestimentaire. Ok, Rostand qui est un homme. Supposons que je viens au travail vraiment très, très sexy. Rostand est mon patron. Rostand a... voilà. Bon, on va pas dire de l'attirance, mais disons que il veut goûter ce qu'il a vu. Exactement. Donc, son œil. Ce qu'il a vu. Parce que, bon, j'associe l'attirance à quelque chose d'un peu plus profond. Je ne sais pas si j'ai raison, mais il est plus sur le goûter ce que son œil a vu. Voilà. Est-ce que le fait que le lendemain, je décide finalement... Est-ce que si je décide le lendemain de m'habiller finalement de façon plus responsable, je change totalement de style, est-ce que ça va retirer de ta tête l'idée que voilà, il faut goûter? Tu as tellement bien posé la chose parce que je devais faire ce retour en arrière là. Tu as déjà planté quelque chose. Oui, donc, changer ton vestimentaire peut agir peut-être avec du temps, mais il y a déjà une image qui est plantée chez la personne, par exemple. Sauf si la personne a assez de grandeur pour balayer ça du revers de la main, mais sinon, tu as déjà planté une image dans son esprit. Et qu'il te voit sur n'importe quelle tenue, il a l'impression de revoir. Déjà présenter le repas appétissant. Voilà. Il sait que le repas est bon. Même si tu as couvert. C'est exactement ça. Donc, on est d'accord. Donc, même le côté vestimentaire joue un rôle aussi important. Ok. Mais mis à part le style vestimentaire, Rostand a parlé également tout à l'heure des choses plutôt mystiques qui pourraient mener à ce que quelqu'un veuille soit déposer des choses pas très saines sur les autres ou alors leur prendre quelque chose à travers ces actes-là. On va considérer ça comme une des raisons également. Est-ce qu'il y en a d'autres? Pour moi, il y a une de raison. On ne peut pas. La liste est non exhaustive. Surtout que les raisons dépendent aussi des personnes. Et du contexte. Donc il y a une multitude de raisons. On en a cité peut-être quelques-unes, mais je pense qu'il y en a une pléthore. Il y en a d'autres qui, sans parler du côté de l'assiette ou alors du côté vestimentaire, il y a des hommes matures qui prennent plaisir avec des tout jeunes filles. Donc lorsque son staff se retrouve à être des petites filles, même si elles ne sont pas habillées de façon à provoquer, il a de l'attirance naturelle pour ce genre de personnes. Donc, pour moi, je pense que ça là, c'est le sang. Oui, ce que je disais, ça va dépendre de la personne en face. Donc, il y a ça aussi. C'est ça qui multiplie les raisons. Il peut avoir 100 personnes peuvent avoir 100 raisons différentes. Ce sont des possibilités, selon moi. C'est vrai que j'espérais qu'on finisse par comprendre, en fait,
quelle est la raison profonde et qu'on puisse peut-être trouver une façon d'éviter. Mais je me rends compte au travers des exemples que vous donnez qu'il y a des contextes dans lesquels finalement c'est pas évitable. Et dans ces cas-là, si ce n'est pas évitable du tout, on se retrouve en plein dedans. On se comporte comment? Le plus important, c'est toujours de voir quoi faire par la suite. Et je pense que c'est vers là qu'on s'achemine. Oui. Donc déjà parce que être dans un boulot devrait nous permettre de rester épanouis. Oui. Voilà. Du moment où on a déjà une certaine pression, ça nous stresse. Bon, c'est ça qui nous amène à chercher une solution. Nous allons chercher des solutions sur ce plateau. Être stressé peut jouer sur notre performance même, notre prestation au boulot, ça peut jouer sur beaucoup d'éléments. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Selon l'ampleur, pour ma part, soit dénoncer, parce que beaucoup ont peur, d'autres vivent même déjà sur le fait de céder et cachent. Ont peur de ce que les autres vont penser, ont peur du ressenti des collègues, et tout ça, de l'environnement qui les entoure. Donc, ils ont peur de tout. Que la personne ait cédé ou que la personne n'ait pas encore cédé, dénoncez. Ne vous compromettez pas, autant pour moi, parce que tôt ou tard, ça va vous impacter. Oui. Ne vous compromettez pas. Désolé, c'est ce mot-là. Peut-être Aurélie l'aurait mieux prononcé que moi. Donc, dénoncer. Si ça demande de le faire même en cadre restreint, si c'est mieux pour l'image de l'entreprise et autres, alors convoquer une réunion, essayer de solutionner le problème avec les personnes responsables. Oui. Sinon, si ça ne va pas comme vous voulez, dénoncer ou au pire quitter et chercher. Moi, c'est ce que je peux dire concernant ce sujet-là. Voilà. Mais le gros problème avec la dénonciation est que lorsqu'on se retrouve en train de dénoncer notre patron auprès des personnes qui le connaissent, qui approuvent ce qu'il fait, qu'est-ce qui doit se passer? Là, tu as ajouté quelque chose qui approuve ce qu'il fait. Justement, il y avait... Si j'ai parlé de quelque chose, vous rassemblez les personnes nécessaires et si vous constatez qu'ils sont peut-être dans un même cercle, ils savent ce qu'ils font, alors vous dénoncez ailleurs, peut-être à la police et tout. Et une chose est certaine, le problème c'est que dans notre pays... Une autre chose, c'est que je ne sais pas si tu as souvent entendu parler des recours collectifs en ce qui concerne la loi. Généralement, si quelqu'un a cette habitude et tu constates que c'est un cercle, ça veut dire que forcément parmi tes collègues, il y a quelqu'un. Alors, il serait réfléchi de voir les autres en privé et vous monter quelque chose de solide. Ça aura plus d'impact et plus d'effet. Voilà. Avant d'arriver à ce que Brandy demandait tout à l'heure, on a souvent eu des cas où une personne se plaint de harcèlement et elle est effectivement harcelée. D'ailleurs, on en arrive même à la menacer. C'est-à-dire, elle a dit non. On a traversé la phase du « est-ce que tu veux » pour en arriver au point de « tu le fais ou je te fais ci ou je te fais X ». Et là, elle dénonce à tue-tête, mais personne ne veut y croire. Malheureusement, elle ne peut pas prouver que ça s'est effectivement passé. Brandy, dans ce cas-là, tu penses qu'on devrait se comporter comment? On est dans un cas où la dame ou le monsieur est harcelé. Malheureusement, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas de façon de prouver de façon tangible. Je dirais même que dans ce cas-là, le harceleur ou les harceleurs ont assez de pouvoir. Oui, justement. Pour qu'on ne te comprenne pas. Exactement. Qu'on ne t'écoute pas. Oui. Donc, on est sur un harceleur qui est quand même en position de force. C'est quelqu'un d'assez puissant. Tu te dis, si je porte plainte, celui-ci, il va se débrouiller pour que ma plainte disparaisse. On emballe les beignets quelque part avec. C'est très compliqué. Ça devient très dangereux même. Et je n'aimerais pas être dans cette position. Mais s'il arrivait que ce soit dans mon cas, moi, ce que je ferais, c'est que je quitte la ville. Tu quittes le pays aussi. Je quitte le pays parce que ma vie est en jeu. Parce que lorsque la personne te dit déjà que non, ce n'est plus au point où je veux, tu vas le faire sinon. Ça veut dire que ta vie est déjà en danger. Donc, si c'était mon cas, moi, je vais quitter d'abord la ville. Maintenant, si ça n'aboutit pas, je cherche à sortir du pays. Ok. Prenons un autre cas. Je pense à un autre cas juste à l'instant. Et je connais quelqu'un qui a vécu un cas typique. Là, c'était un supérieur hiérarchique, c'était pas le boss, la tête.
Le monsieur lui fait des avances. Elle lui dit non. Il insiste, persiste. Et à un moment donné, il commence à lui mettre des bâtons dans les roues au travail. Ça veut dire, elle va peut-être livrer un travail. Il va volontairement faire des trucs, saboter, merci. Et il rend le travail à la hiérarchie pour que finalement elle perde de son boulot. Donc, de fil en aiguille, elle vivait ça. Elle était blâmée, elle avait des mises à pied, elle avait à chaque fois. Et quand elle essayait même d'aller dire que voilà le travail que moi j'ai rendu, ce que j'ai donné, c'était ça, c'était pas l'autre, on va lui dire non, tu as corrigé parce que tu as fait ci et tout. Dans ce genre de situation, parce que honnêtement, c'est quelque chose qu'une personne proche de moi a vécu à l'époque et j'étais vraiment, j'avais pas de solution pour elle, rien à proposer. Et je me dis que peut-être vous, vous auriez eu les mots justes, les bons conseils pour l'accompagner. Selon vous, Marinette, oui. Comment est-ce qu'elle aurait dû se comporter? Pour moi, déjà, l'approche a été bonne. Le fait de revenir vers des supérieurs et leur présenter le réel travail. Le problème qu'elle a eu, c'est que personne ne l'a écouté. Et là, c'est un gros problème. Pour moi, s'il y a possibilité, si ça persiste, il y a possibilité de déposer des demandes d'emploi ailleurs, mieux le faire. Oui, mieux le faire. Pour son bonheur personnel. Okay. Oui, pour son bonheur personnel. Parce que plus elle reste dans cet environnement-là, cet environnement qui devient du jour au lendemain très stressant. Elle n'est plus posée dans sa tête parce qu'elle se dit à chaque rapport, ils vont recevoir le mauvais rapport. Pourtant, j'ai produit le bon. Là, ça devient un problème. Comme Rostand l'a si bien dit dans ses propos, quand tu n'es plus épanoui dans ton environnement professionnel, c'est problématique. Mais finalement, est-ce que partir, c'est toujours la solution? Parce que s'il faut, on sait que c'est quelque chose d'assez courant. La triste réalité, c'est ça, c'est assez courant. On n'a même pas besoin d'être sexy dans son habillement. On n'a même pas besoin d'être la plus belle au monde. Il suffit juste que quelqu'un, pour X ou Y raison, décide que ça soit toi, ça sera toi. Donc, je me dis, est-ce que toujours partir, c'est la solution? Est-ce qu'à un moment donné, s'il s'agit, dans le cas d'espèce, d'un supérieur hiérarchique, est-ce qu'il ne faudrait pas trouver un moyen de le piéger ou quelque chose comme ça pour prouver que le problème, c'est lui et pas la qualité de notre travail? Parce que si on doit perdre notre boulot, à chaque fois que quelqu'un décide qu'il faut qu'on le perde, ça sera chaud. Sachant que trouver un boulot et un bon boulot dans lequel on s'épanouit, ce n'est pas toujours évident. Donc, est-ce que finalement, c'est pas ça qu'il faudrait faire? Est-ce que ça s'applique uniquement à certains contextes ou alors, qu'est-ce que vous en pensez? Pour ma part, ça va dépendre du niveau de pouvoir de la personne. Oui, pour moi, partir peut être une solution, une très bonne solution même. Quand la personne a assez de pouvoir, ça veut dire généralement, ce sont des personnes qui sont dans des grands cercles, dans leur milieu, il y a peut-être lui, il y a ceux qui gèrent la police, il y a tellement de personnes, ils forment un grand cercle. C'est souvent difficile. Et il faut aussi savoir quel genre de personne on est. Est-ce qu'on est le genre de personne qui a assez de capacité de piéger l'autre? Parce que piéger l'autre demande d'avoir une certaine présence d'esprit. Et il faut être très éveillé. En fait. Parce que si tu n'es pas habitué, ça peut se voir. En fait. Ce que tu essaies de faire. Et peut-être même, le harcèlement peut passer à un autre niveau. Ouais. Ça peut virer à quelque chose de plus grave, oui, c'est vrai. Donc, pour ma part, si on sait qu'on a les capacités de piéger l'autre, tant mieux. Mais si on sait qu'on a les capacités, par exemple, le cas d'un travail, de protéger ce qu'on livre. Je vais prendre un exemple simple de protection de ce qu'on livre comme travail. Si je dois envoyer un travail à un patron par mail, je peux mettre en copie plusieurs autres personnes. D'accord. Oui, il faudrait seulement je le livre en copie avec plusieurs autres. De telle sorte que s'il modifie, je n'ai pas besoin de lui dire, il met en copie invisible. Quand ils reçoivent le mail, s'il me renvoie un autre travail, je vais dire, mais j'avais envoyé ce travail à plusieurs personnes. En fait. Je profite d'une réunion, je ne fais pas croire que j'ai des raisons de justifier ce que je fais, mais pendant une réunion, on est tous assis là. J'ai dit non, mais j'avais envoyé le travail à plusieurs autres personnes. Est-ce que vous n'avez pas reçu quel travail? On regarde le mail, j'ai mis en copie plusieurs autres personnes. Et là, on va voir tout ce qui se passe. Il y a des différences en fait. Donc voilà, on va voir ce qui avait été envoyé. J'espère que vous écoutez
Et on pourra la petite sœur de Rostand ou je ne sais pas qui. Parce qu'il a les derniers secrets. C'est une possibilité selon le type de travail. Donc voilà, c'est une possibilité. De toute façon, essayez de protéger, de multiplier la façon dont vous livrez votre travail, que les personnes aient le bon travail, qui est, comment dire, un moyen de protéger ce que vous livrez comme rendu. Quitte à, peu importe que, je sais pas, les autres essaient de détourner, que tu puisses justifier. Maintenant, que ça soit facile de prouver que ce que j'ai donné et ce qui a été transmis, c'est pas la même chose. Maintenant, si, malgré cela, il y a des, comment dire, il y a tout un complot géant mis en place et que vous ne pouvez pas y faire face, partez. Une chose est certaine, c'est difficile d'avoir un boulot, un bon boulot, mais c'est encore mieux d'avoir sa propre paix et chercher. Il y aura toujours une solution. Tout à fait. Voilà. Brandy, qu'est-ce que tu peux nous dire à ce sujet? À ce sujet, bon... Pas le sujet globalement. Oui, pour la question que tu as posée. Je ne sais pas pour les personnes qui me regardent, mais moi, tout ce qui vole ma paix n'est pas un bon plan. Donc, franchement, ma décision serait de partir. Parce que on ne peut pas même si la personne qui vole ta paix, finalement, c'est un autre employé comme toi, même s'il est au-dessus, ça reste un employé comme toi. Même si c'est un autre employé, que ce soit le supérieur, que ce soit le boss, que ce soit un autre employé, mon collègue, moi, je fais partie. Donc, si je comprends ta logique, supposons que nous sommes là, on est 5 ou 4 ou 10 dans une entreprise et... Il y a quelqu'un forcément qui va te faire des trucs qui sont pas très cool. Après, c'est une personne qui n'aime pas, qui refuse d'admettre qu'une femme puisse lui dire que voilà, je ne suis pas d'accord ou je ne veux pas de toi. C'est quelqu'un qui est absolument contre le rejet. À chaque fois qu'il y aura quelqu'un comme ça, qui va vouloir soit te forcer la main ou te mettre les bâtons dans les roues pour que tu comprennes que il peut te nuire si tu n'es pas d'accord, à chaque fois, tu partiras. À chaque fois, je partirai parce qu'on ne connaît pas toujours les intentions des personnes. C'est pas mieux de commencer à créer ton entreprise. Je préfère comme j'ai dit. Je préfère garder ma paix. Oui. Mais il ne faut pas seulement être prêt à partir. Essayer de défendre, de voir comment est-ce qu'on peut... Il faudrait que ça arrive quand même à un certain extrême, que tu sens que tu ne peux vraiment plus faire face. Que tu même essayer de trouver des solutions. Voilà. Moi, une des solutions auxquelles on n'a même pas pensé, c'est par exemple de dire clairement à la personne en privé que là, tu me harcèles déjà. De faire comprendre à la personne. Parce que c'est une solution qu'on n'a pas envisagée. Et lorsque c'est répétitif... Bon, la partie là, c'est pas souvent une solution parce que généralement, et lorsqu'on l'a déjà dit... J'ai dit ça surtout par exemple face à ce que... Oui. Marinette disait tout à l'heure, qui est peut-être vrai. Ceci dit, il faudrait déjà premièrement essayer de défendre sa position, voir comment solutionner cela en interne et au pire des cas, en dernier recours, partir. Merci. Ça devrait vraiment être le dernier recours, je pense aussi. Oui, si on peut même directement aller voir le boss et lui dire, boss, comme tu vois là, voici mon travail. Tout ce qu'on t'envoie depuis, ce n'est pas mon travail. Et question de voir comment lui va réagir. Oui, mais malheureusement, généralement dans les grandes boîtes, tu n'as pas accès au boss. Donc c'est toujours par quelqu'un. Parfois même il y a 4 personnes avant toi. La personne qui te harcèle a encore 3 personnes au-dessus. Mais tu t'arranges à avoir de l'amitié avec les 3 autres qui sont au-dessus de lui, au moins. Ça dépend du type d'entreprise. Tu fais quoi? Tu leur prépares le coq? Non, pas forcément préparer le coq, mais être pour toi. Plus tu salues quelqu'un, plus tu dis bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Objection, Marinette. Non. On est toujours poli avec les patrons. En fait, lors des réunions importantes. En fait. Parce que généralement, cette personne-là qui est sans doute celle qui est au-dessus de toi, tout à fait. Elle qui gère le département dans lequel tu es. Et pour voir les autres, c'est souvent les grandes réunions. Oui. Et ça, c'est pas tous les jours. Et généralement, s'il faut avoir accès à ces gens-là, ça va être très perturbant pour eux, tout simplement parce que tout le monde viendra avec toutes sortes de petites plaintes. Pourtant, la hiérarchie a été faite de façon à ce que chacun puisse s'occuper de ce qui concerne directement son département. Donc, ce n'est pas toujours évident. Mais bon, vous avez des avis à donner en ce qui concerne, je vais dire, un avis final.
pour chacun de vous, une façon de gérer la situation qui pourrait véritablement être utile, si possible, dans différents contextes. C'est-à-dire, dans X cas, je te recommande de faire ci. Dans Y cas, je pense que tu devrais plutôt faire ça. Voilà, on commence par Rostand. C'est difficile de voir les cas, mais pour ma part déjà, dans le cas d'un harcèlement sexuel, je pense que c'est de ce côté-là qu'on a ciblé d'avancer. Oui. Alors, il faudrait faire quoi, par exemple, pour ma part? C'est d'essayer de justifier son travail ou même déjà mettre une sécurité dans la manière de livrer ses prestations. Oui. Maintenant, si malgré cela, on est ghosté de quelque façon que ce soit, essayer de rencontrer les autres ou essayer de faire une demande, je sais pas, pour essayer de justifier le malaise qu'on vit au sein du boulot. Au pire des cas encore, porter plainte, s'il faut en arriver là, surtout. Donc, j'essaie d'aller crescendo. Donc, qu'on essaie d'aller par niveau selon de la situation. Et pour moi maintenant, si jusque-là ça ne va pas, selon peut-être le pouvoir des personnes qui sont derrière la situation, au pire des cas, partir. Voilà. Parce que c'est toujours mieux. Et il y a même des cas où vous partez et vous portez plainte, les deux en même temps. Voilà. Oui, en fait. Pourquoi pas? Brandy, est-ce que tu peux nous dire ce que tu recommandes à une personne, à un téléspectateur qui nous regarde en ce moment? D'ailleurs, on vous fait un coucou. J'espère que vous allez bien, que vous êtes confortablement installés. Est-ce que tu as un conseil pour un téléspectateur qui nous regarderait en ce moment tout en traversant cette situation? Il faut dire que ce genre de situation est tellement compliquée lorsqu'on se retrouve en milieu professionnel. Pour ma part, comme je l'ai si bien dit depuis le début, je reste sur ma position, c'est de partir. Parce que moi, je n'accepte que rien ne puisse voler ma paix. Lorsque j'accepte un travail, c'est pour mettre en pratique ce que j'ai eu à l'école et travailler pour mon supérieur et donner un bon rendu au travail. Ouais. Si je donne mon rendu et que le supérieur, le boss, le patron veut plutôt un autre abuser rendu de moi, il veut plutôt un autre rendu, comme tu l'as si bien dit. Je suis désolée. Je suis désolée. Il faudrait donc que je sorte de là, tout simplement. Donc, je conseillerais quelqu'un parce qu'il y a des personnes aussi qui sont très attachées à leur travail, qui sont très passionnées par ce qu'ils font, de travailler, de rester fidèles à leur travail. Mais lorsque ça arrive à un niveau vraiment très dangereux là, c'est mieux de quitter. D'accord. C'est vraiment mieux de quitter. Marinette. Personnellement, je ne peux pas céder. Premièrement, c'est la première des choses. Donc, ne cédez pas. Peu importe qui la personne est, peu importe ce qu'il veut. Vous pouvez céder si vous aimez la personne et qu'il veut une relation avec vous. Après, c'est un peu le harcèlement. Oui, là-bas, ce n'est plus le harcèlement. Et là, vous l'aimez. Vous pouvez continuer. Mais en cas de harcèlement, que vous ne voulez rien de la personne, sérieux, lorsque ça arrive à un niveau, parce que connaissant nos entreprises africaines et camerounaises, quand ça arrive à un niveau, porte tes pieds, comme tu es venu, c'est toi qui avais déposé la demande, personne ne t'y avait obligé. Tu portes tes pieds, tu ressors. Parce que ça ne respecte pas les principes de vie que tu t'es donné. Oui, tu ressors. Si dans un autre cas, la personne est juste ton supérieur hiérarchique, c'est une personne qui est légèrement au-dessus de toi et que tu peux contrecarrer tout ce qu'il essaye de faire autour de toi, vas-y, contrecarre. Essaye de t'allier avec d'autres employés et aller de l'avant, quitte à ce que la personne elle-même perde son emploi et toi tu restes parce que tu travailles bien. Donc, c'est ce que je peux vous dire. D'accord. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir été des nôtres. On a passé un très bon moment ensemble. J'espère que vous avez eu l'occasion d'avoir plus de connaissances, d'être plus outillés en ce qui concerne le harcèlement en milieu professionnel, que vous aurez de bons conseils à donner ou alors à appliquer si vous passez par une situation similaire. On se retrouve très bientôt. Avant de partir, je vous rappelle mon bon plan de toujours. Si vous êtes en visite à Douala, n'hésitez pas à vous rendre du côté des résidences Post-Life. Le cadre qui nous offre ce magnifique plateau, également ce cadre qui est moins cher, qui est magnifique, qui est somptueux,
qui vous fait voyager tout en restant au Cameroun. Et je reviens encore sur qui est moins cher, parce que je sais que nous tous on aime le moins cher. À très bientôt. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil. Pour une empreinte écologique, nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like et boss.